Bonjour, je me présente Tristan Tardif et le 20 octobre 2019, ma vie a complètement changé. Dimanche, le 20 octobre, j'ai reçu un appel de mon père m'annonçant que ma mère avait fait une tentative de suicide et qu'elle était plongée dans le coma. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué par son médecin pour faire le point sur son état de santé. Après discussion avec lui, j'ai compris que les dommages causés sur son corps étaient irréversibles et que selon les termes médicaux, elle était déclarée cliniquement morte. Je vous épargne les détails, mais c'est ce que j'ai dû essayer de comprendre dans les 4 jours qui ont suivi cette décision. J'ai eu du mal, et j'ai toujours du mal à comprendre comment l'espace de 24 heures, je lui faisais FaceTime, je lui disais que je l'aimais, et tout semblait bien aller, et puis boum, je n'allais plus entendre sa voix. Le but de cette vidéo, c'est d'être le plus transparent possible, alors je vous le cacherai pas, ma mère souffrait de dépression depuis plusieurs années. Je sais qu'il y a des gens qui vont me comprendre, et d'autres que non, mais la dépression, c'est une maladie mentale. Et puis les maladies mentales, c'est pas facile à comprendre. Souvent, on croit que tout se passe à l'extérieur des gens, mais en réalité, l'anxiété, la dépression, l'isolement, les maladies mentales en général, ça se passe à l'intérieur des gens. Un an après l'événement, je peux vous dire que j'ai été victime, comme beaucoup plus de gens qu'on croit, des mauvais côtés de ce phénomène. Heureusement, il y a des gens qui s'en sortent, mais il reste encore beaucoup d'autres, comme ma mère, qui ne trouvent pas d'autre solution que de mettre fin à leur souffrance. Je ne vous mentirai pas, depuis ce jour, je vis personnellement avec l'anxiété. Il y a des jours où je me sens super bien et d'autres jours où je me sens complètement anéanti. À mes yeux, il n'y a pas une mort qui est pire qu'une autre. En fait, avec ma mère, on discutait de la mort, la dépression, comme n'importe quel autre sujet. Elle ne croyait pas en les sujets tabous. Avec le temps, je me suis rendu compte que les maladies mentales, nous les côtoyons tous les jours à travers les gens qui nous entourent. En fait, on le retrouve chez les enfants, les adolescents, les adultes, les aînés, les handicapés, les militaires, les toxicomanes, et j'en passe. Et puis c'est d'autant plus vrai avec la situation dont la COVID-19 nous a plongés. Depuis quelques années, je me rends compte qu'ensemble, on commence à en parler davantage. Mais il reste encore un gros bout de chemin avant que ce sujet ne soit plus tabou. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo. J'aimerais faire une campagne de sensibilisation pour le suicide et les maladies mentales. J'aimerais sensibiliser 1 million de personnes en demandant $1 à chacun. Le but n'est pas le montant total, mais bien le nombre de personnes sensibilisées. Je me dis que si sur 1 million de personnes, on arrive à sauver une famille, que l'initiative aura fait son travail. Les profits iront à l'Association canadienne pour la santé mentale. C'est une association présente au Canada depuis plus de 100 ans. Elle offre des ressources à tous les types de personnes et est présente dans plus de 330 communautés. C'est pourquoi je trouvais adéquat de choisir cette association. Sur ce, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'à la fin et j'aimerais vous remercier de nous aider à sauver des vies $1 à la fois.